C'est les petits PD, bonjour. Alors nous sommes bien sur la team Petit Crazy. Donc voilà, nous allons faire une petite tuto de cuisine aujourd'hui. Donc voilà, j'ai été du coup nominé par Tuto Plémo. Et donc je vais faire de ce pas du coup une petite recette. Donc pour commencer, vous vous demandez pourquoi je suis dehors, ne vous inquiétez pas, j'ai mon attestation. Tout est en ordre. Et donc nous allons voir un petit peu ce que nous allons faire. Donc l'idée c'était que du coup nous avons donc fait nous avons donc vu une entrée, nous avons vu un plat rapide sur le midi de Petit Crazy, mon mentor. Nous avons vu un dessert, nous avons vu du coup un apéritif. Donc moi je vais vous proposer du coup un plat. Mais un plat, du coup, ça commence avant tout par du coup l'envie de ce plat. Hein, comme on dit, du coup avoir envie un peu de ce qu'on a envie de faire. Voilà. Je commence déjà à avoir des ratés. Ah. Et donc du coup, pourquoi faire ce plat-là? Donc voilà, donc le secret du coup pour avoir de l'appétit en confinement, c'est de faire du sport. Si tu fais du sport, et ben du coup, tu auras toujours faim, c'est mathématique. Donc voilà, c'était un petit moment d'émotion. Donc il faut courir à peu près 2 km 500, à peu près faire une cinquantaine de pompes, faire les abdos, faire les épaules, pour tout faire quoi. Voilà. Hop là, on saute avec les marches, et tu verras, si tu fais un peu de ça tous les jours, à la fin tu auras un appétit monstre. Et du coup pour un sportif, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben il faut manger les pâtes. Les pâtes, c'est la vie. Allez, je repasse le comment. Donc voilà, donc après une bonne séance de sport, du coup on a envie d'appétit, voilà, parce qu'on est en confinement, donc du coup je pense que quand on est en confinement, les journées se répètent, tout ça, du coup on a peut-être pas trop faim, on mange toujours la même chose. Donc ce qu'il faut, c'est se donner de l'appétit. Pour se donner de l'appétit, il faut courir, voilà. Et quand on court, après l'estomac il fait « j'ai faim », et ben on va lui donner ce qu'il lui demande. C'est parti. Ah, c'est pas coupé. Donc pour cette recette du coup de pâte à la bolognaise, car je n'ai pas précisé, je l'ai précisé, nous avons besoin de 2 steaks hachés frais, du boucher fraîchement frit, de l'aneth cueillie dans le jardin fraîchement, un oignon pas trop gros, fraîchement cueilli également, une bolognaise, si possible maison, mais en confinement, on peut éventuellement aussi prendre de la panzani. Je rajouterai aussi une poêlée de légumes que vous pouvez aussi faire maison, mais bon, on va pas se casser le cul, hein. On va la prendre congelée. La brunoise, très bonne, méditerranée. Et pour finir, l'ingrédient miracle que tout le monde aime, moi également, les pâtes fraîches. Voilà, que vous pouvez également faire. Donc panzani, c'est très important de les prendre comme la sauce, car les mecs qui ont fait la sauce ont utilisé ces pâtes-là. Du coup, finalement, les deux vont très bien ensemble. Alors on commence par faire cuire de l'eau, hein, froide éventuellement. Hop, du coup, on attend l'ébullition. En attendant que l'eau bout, parce que c'est pas tout de suite, hein, on va commencer à faire cuire les steaks bien frais du boucher. Alors, on met une petite vitesse 5. Hop là, pardon, excusez-moi, si vous voyez pas, vous ne pourrez pas comprendre. On met une noisette de beurre. En attendant que le beurre fond, on peut commencer déjà à éplucher les oignons. Ah, l'oignon. Donc l'oignon, c'est très facile. Vous avez 2 méthodes pour éplucher un oignon. Méthode numéro 1, le faire éplucher par quelqu'un d'autre. Méthode numéro 2, que je préfère, hein, c'est le mettre 10 minutes, hop là, putain, au congélateur. Voilà. Une fois que les 10 minutes sont passées, votre oignon est bras fait. Putain. Et vous pouvez le découper, hop là, facilement. Attention. Voilà. Une fois que l'oignon est découpé, on attend que le beurre, lui, a le temps de bien fondre. Hein. Donc on met les 2 steaks. Ah, c'est pas facile. Attends, je vais refaire avec le doigt. Ah, c'est super avec le doigt. Ah, putain. Voilà. On attend que ça cuit. Alors, une fois que les steaks sont bien cuits, hein, on met une petite spatule pour éviter le couteau. Allez. On va les... Ah, on va s'en aller plus vite avec le doigt. Hop, voilà. Une fois qu'on a ce résultat, je veux ce résultat, hein, pas de plagiat, on prend l'oignon qu'on va mettre directement là-bas.
Une fois que l'oignon s'est téléporté, hop, on mélange à la convenance de chacun, si on veut les faire dorer ou non. Voilà, c'est la préférence. On va attendre un petit peu que ça cuise. L'eau bout toujours. Donc voilà, donc là, l'eau bout. On va donc mettre les pâtes fraîches. Donc évidemment la cuisson al dente 12 minutes. Mais on verra si on les lève un petit peu avant. Voilà, on fait ça un petit peu au goût du jour. Alors, on y va. Donc voilà. Ensuite, on va attendre qu'elle se détende, tout simplement. Ensuite, voilà, les oignons commencent à être prêts. On va rajouter les légumes frais du marché. Et hop, voilà, une petite poêlée. On remélange aussi, voilà. Donc je regarde pas la caméra, je me concentre sur ma nourriture. Voilà. Ensuite, on va remettre le couvercle. J'adore ce doigt. Donc en attendant de l'eau bout, évidemment 12 minutes ça peut être un peu long. Du coup, on s'occupe un petit peu. Voilà. Une fois que tout ça est en harmonie avec plein de couleurs, on ressent bien la qualité de la couleur, on va rajouter la sauce panzani aux champignons. Et hop, hop, voilà. Donc là évidemment le but c'est d'harmoniser tout ça. Encore une fois je vais me servir encore de mon doigt magique. Ah là ça marche. Donc voilà, pour uniformiser tout ça, on va prendre un peu d'eau qu'on va rajouter directement dans la gamelle. On va ensuite saler le plat. Après avoir rajouté le sel, on va rajouter du poivre moulu. Donc les pâtes sont cuites, on arrive aux 12 minutes. Ça va être bon. Le dernier, c'est découper la nette. Hop. Et hop là, très facile. Et donc la nette, on va la mettre directement là-dedans. Et hop. Voilà. Et ensuite, nous allons amener tout ça à table. Donc évidemment, n'oubliez pas d'essorer les pâtes, c'est évident. Donc voilà, une fois que vous avez préparé tout ça, vous le faites goûter éventuellement aux personnes concernées. Sacha! Ah. Waouh! Putain! Meilleur homme du monde! Mission réussie, les amis. Non, c'est comment? Non, vraiment, sois honnête. Mieux que n'importe qui. Ah, ok. Bon, ça va, c'est honnête, c'est honnête.